On va accueillir notre invitée. Bonjour Camille Rocher. Bonjour Mélanie. Vous êtes psychologue. Elle a aimé aussi votre reportage. On va voir ce qu'elle va nous en dire. Camille, vous êtes psychologue, thérapeute de couple et l'auteur du livre Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple aux éditions Larousse. Alors, on entend par là, par exemple, je donne quelques expressions parce que là on dit les croyances au sens large, mais il y a par exemple avec moi, il ou elle va changer, ou encore les opposés s'attirent. D'où nous viennent ces croyances? Alors, elles sont ancrées vraiment dans notre cerveau? En fait, ce sont souvent ce qu'on appelle des scénarios de vie, ce sont des plans de la vie qu'on s'est construit au fur et à mesure des événements qui se sont passés, alors que ce soit dans notre enfance, notre adolescence, les événements jeunes adultes, tout ça, ce qui ont fait on s'est dit dans la tête, pour être heureux, il faut que... Et il est là le scénario. Donc par exemple, pour être heureux, il faut que je trouve quelqu'un que je vais changer, comme ça il sera dépendant de moi, il me quittera jamais. Vous voyez, ça peut être... C'est une croyance. C'est une des 5 croyances que vous évoquez? C'est une des 5 croyances que vous évoquez. Vous pouvez nous les citer rapidement? Alors, les croyances, c'est évidemment l'amour-passion. Il faut être tout le temps passionné pour être heureux. Ça va être les opposés s'attirent, avec évidemment la question, est-ce que les ressemblances rassemblent aussi? Il va y avoir la vie est un long fleuve tranquille, avec l'idée qu'il faudrait jamais qu'on soit en conflit, parce que sinon ça veut dire qu'on n'est pas heureux en couple. Un jour mon prince viendra. Voilà, exactement. Et après, un jour mon prince viendra, qui est là pour le coup, c'est vraiment l'idée que je vais trouver la personne parfaite, l'âme sœur. Aujourd'hui, il y a vraiment cette notion des flammes jumelles, voilà. Donc c'est cette âme sœur que je vais trouver et qui va me combler entièrement. Clément? Et j'en ai une autre qui me vient comme ça à l'esprit. On cherche son père, on cherche sa mère à travers l'autre. C'est une croyance aussi ou pas? Ça pourrait en faire partie? En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que là vraiment j'ai relevé les 5 croyances que je vois le plus dans mon cabinet. Mais bien sûr que je cherche mon père, je cherche ma mère, ça fait partie des scénarios de vie, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction des parents que j'ai eus, je vais chercher un conjoint qui est soit pareil, soit différent, soit justement absolument pas le même, et c'est de là où je vais construire mon scénario. Mais très rarement, en fait, consciemment, on se dit il faut que je trouve mon père pour être heureux dans mon couple. Non. Ça se fait inconsciemment, alors que ces 5 croyances que j'ai mises en évidence, elles sont conscientes. Celle-là, c'est vraiment le prince charmant, tout ça, les gens le disent dans mon cabinet, et c'est à ce moment-là où il peut y avoir des blocages, parce qu'on est déçu, parce qu'il y a un deuil à faire, parce que la réalité de la vie est différente. Camille Rocher, vous restez avec nous, on va continuer à décoder avec vous ces 5 croyances, celles qui sont le plus ancrées sur le couple, celles qui guident inconsciemment notre vie amoureuse, pour le meilleur mais parfois pour le pire. On va découvrir ensemble par quel mécanisme ces croyances se mettent en place dans nos têtes, pour surtout les remettre en question ce matin sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. Leclerc. Elle est bizarre ta liste de courses. Mais c'est mon calendrier des fruits de saison. Ah, et donc t'as pris des oranges? 2 saisons, bien juteuses et sucrées. Toi aussi t'en as pris. Ah oui, mais moi c'est dans mon calendrier des bons plans. Le filet de 3 kilos est à 1,95€, soit 65 centimes le kilo. En même temps, pour les bons plans, c'est toujours la saison chez Leclerc. C'est pas faux. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 20 au 22 janvier, variété Navel et ou Naveline, catégorie 1, calibre 5-6, origine Espagne. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Place à l'infotrafic avec Poltron & Sofa. On signale de longues files chez Poltron & Sofa pour les doubles soldes sur la collection famille. Ralentissement dans toute la France en raison de 50% de remise, plus jusqu'à 40% de remise supplémentaire. Embouteillage à noter sur le canapé chisonné, avec un trafic presque à l'arrêt à cause d'endormissement au niveau des accoudoirs. Tandis que côté lit coulissant, la situation est plutôt fluide. Voilà, c'était le point infotrafic avec Poltron & Sofa. Poltron & Sofa, autentica qualità. Et voilà, qualité authentique, vérifiez disponibilité et conditions en magasin. Après l'immense succès de C'est arrivé la nuit, découvrez Le Crépuscule des Fauves, le 2e tome de la série événement de Marc Lévy. Pour la première fois, les membres du groupe 9 vont se rencontrer. Leur but, déjouer une conspiration mondiale menée par les Fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos libertés. Le Crépuscule des Fauves, de Marc Lévy, disponible aux éditions Pocket. Jusqu'à mardi chez Auchan, votre pouvoir d'achat est à l'honneur. Profitez d'une remise immédiate de 70% sur le pack de boxeurs hommes Umbro, soit 7,50€ les 3 boxeurs au lieu de 24,99€. À ce prix-là, ça va être coton de trouver plus confortable, je vous le garantis. Auchan, avec plaisir. Remise immédiate de 70% sur le pack de 3 boxeurs Umbro, 95% coton et 5% élastane. Taille S à XXL. Valable dans vos hypermarchés et drive Auchan participants. Vous êtes dans Bien fait pour vous et on parle d'amour ce matin. On vous offre surtout des solutions concrètes pour transformer la plupart des croyances amoureuses de manière positive et modifier en profondeur votre vie amoureuse. C'est du pratique, rien que pour vous, aujourd'hui sur Europe 1. Peugeot.
Et si c'était le moment de faire une très très bonne opération chez Peugeot Service? Pour ça, il suffit juste de faire une simple opération. Si votre Peugeot a 3 ans ou plus, multipliez son âge par 2 et vous obtenez le pourcentage de votre remise valable en ce moment pour toute intervention en atelier. Par exemple, si votre véhicule a 6 ans, vous bénéficiez de 12% de réduction. Et comme Peugeot Service vous offre en plus 1 an d'assistance, c'est vraiment le bon moment pour cumuler les bonnes opérations. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr, voir conditions en ligne. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, j'ai des nouvelles. Des bonnes j'espère. Ah bah non patron, en ce moment, les pommes de terre spécial four en filet de 2 kg sont à 1,39€. 1,39€ le filet de 2 kg de pommes de terre spécial four. Soit 70 centimes le kilo. Des pommes de terre origine France, hein. Lidl, supporter officiel de l'équipe de France masculine de handball. Catégorie 1, calibre 40-60, pommes de terre de consommation, traitement antigerminatif après récolte, variété Colomba, Agatha, Orchestra ou Thesia selon arrivage, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, nous sommes dans un sujet un peu intime, puisqu'on se pose cette question: quelles sont les croyances, les fausses croyances qui nous empêchent d'être heureux en amour? On vous explique tout cela avec Camille Rocher. Je rappelle que vous êtes psychologue, thérapeute de couple et l'auteur du livre Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple, aux éditions Larousse. Alors on va commencer par la première croyance qui vient des contes de fées. On a tout imaginé un jour être Blanche-Neige en se disant un jour mon prince viendra. Et parfois il vient pas. Alors justement, alors est-ce qu'on peut, enfin ça vient d'où? Pourquoi on a l'impression qu'un jour un homme va nous sauver? D'ailleurs, c'est plus tellement 2022. Ça c'est intéressant. Ouais, parce que la chronique de Clément elle a été géniale parce que c'était justement l'objectif de mon livre, c'est aussi de remettre du positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vachement désillusionné sur le couple et c'est dommage. Et c'est vrai que les jeunes, quand on les écoute, on se dit mais là où avant les petites filles jouaient à la poupée et imaginaient le prince parfait, en fait aujourd'hui c'est plus tellement le cas et c'est dommage. Mais après on est évidemment dans une société où le couple est mis à mal. Mais c'est pas que dommage peut-être, non, qu'une petite jeune fille soit plus lucide que nous quand on était jeunes et ne se construise pas en disant il y a un bonhomme qui va venir me chercher. En fait je pense qu'on a besoin d'idéaux quand même pour avancer, avoir un but. D'ailleurs dans le couple on doit avoir cet axe vertical qui nous mène vers un idéal commun et c'est là où les ressemblances se rassemblent. Mais il y a vraiment une idée que oui, évidemment, le prince charmant qui est un idéal ne doit pas être cet idéal que je dois viser. Mais orienter mon idéal vers des valeurs essentielles qui font que le couple va fonctionner, ce qu'on va transmettre à nos enfants si on veut des enfants, enfin voilà. Et c'est quoi ces valeurs par exemple? En fait, c'est les valeurs qui sont essentielles pour vous. Donc ça va être les grandes valeurs essentielles, c'est la notion de la religion, ça en fait partie évidemment parce que ça crée des conflits. L'éducation, donc il y a dedans aussi la culture. Quand on a des cultures trop différentes, au bout d'un moment, il y a trop de conflits, on ne se comprend pas. Ça va être aussi, est-ce qu'on veut des enfants ou pas? Ça peut être la façon dont on va éduquer nos enfants, mais vraiment en tant que parents, les parents que l'on veut être. Vous voyez, c'est vraiment en fait, ce sont des valeurs. Quelle que soit la personne, je ne veux pas y déroger. Même par amour, je ne peux pas y déroger. Voilà. Et ça, c'est un idéal. Mais évidemment, l'idéal du prince charmant, bien sûr que ça n'existe pas. Donc ça va forcément nous faire rentrer dans une impasse. Et puis le précepte là, un jour mon prince viendra, moi je trouve qu'il y a un côté un peu passif. C'est-à-dire pourquoi on aime croire à cette croyance alors que c'est finalement un truc assez feignant. C'est-à-dire comme si l'amour allait me tomber dessus au coin de la rue et que j'ai rien à faire. Enfin, l'amour, il faut aussi le provoquer quelque part. Complètement. Ouais. Non seulement le provoquer, mais le choisir. Il y a un moment donné, c'est une décision. On est actif dans cette décision-là. Bien sûr, le prince, on peut pas dire non en fait. Il est là, il est magnifique. Ouais, exactement. Mais évidemment que du coup, on est passif et alors que justement, et c'est en ça où l'amour va avancer dans la vie et peut durer évidemment, c'est à un moment donné où je le choisis. Donc oui, c'est bien qu'on soit plus dans un idéal, ça va être tout rose tout le temps et mon amour, mon chéri, tout ça. Non, il y a vraiment des moments, ça va être dur. Il y a même des moments, je vais presque te détester en fait, voilà. Mais pour autant, je rechoisis, on se rebouge pour remettre une dynamique positive. Et oui, ça peut avancer. C'est un truc de nana quand même, parce que les hommes se disent pas un jour ma princesse viendra. C'est un truc de femme passive en fait, de penser ça, non? Non. Il y a plein d'hommes qui s'imaginent la femme parfaite, qui est jolie, qui va toujours être douce, qui est super bienveillante avec les enfants. Mais exactement. Mais bien sûr. Mais vous savez, les hommes. D'ailleurs, souvent on me dit, j'imagine que c'est plus les femmes qui boostent les hommes pour venir à ton cabinet. En fait, pas du tout. Il y a énormément
énormément d'hommes qui sont sensibilisés à tout ça et qui luttent pour ces idéaux aussi. Alors vous parlez, on a commencé à en parler tout à l'heure, du mythe de la bonne personne. C'est quoi? C'est quand on a l'impression, c'est ça, d'avoir rencontré l'âme sœur? Exactement. En fait, c'est la personne qui me comble totalement. Donc ça, ce qui est un peu trompeur, c'est que dans la période amoureuse, en général, on la trouve, cette personne-là. Ah oui, elle est... Évidemment, je suis hyper heureux. Pendant 6 mois au moins, on a l'impression de l'avoir trouvé. Non, mais vous savez, j'ai un couple là, pendant 15 ans, ils ont vécu ça. Et vraiment, ils disaient, mais on s'est jamais posé la question, on était hyper fusionnels. L'osmose totale. Complètement, l'osmose totale. Ans. Ah ouais. Long, alors là, après, la chute a été dure. Si vous voir au bout de 15 ans, c'est que ça va moins bien. Exactement, c'est que là, malheureusement, il y a un événement qui fait que ça va moins bien, mais pour autant, leur couple a été pendant 15 ans dans cette espèce d'osmose. Mais bien sûr que ça existe. Il faut y croire ou pas? Alors, il faut y croire, mais il ne faut pas viser que ça. C'est-à-dire que là, c'était génial, mais on voit bien qu'après, il y a eu une difficulté. Justement, il a fallu défusionner, parce qu'à un moment donné, on doit exister individuellement. Et c'est là où la confrontation commence un peu, parce que exister individuellement n'est pas toujours en accord avec l'autre. C'est l'adolescence du couple, en fait. Il faut se séparer et prendre son indépendance. Alors, ça vient souvent dans la crise du milieu de vie, mais elle est tout à fait similaire à une crise d'adolescence. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont des crises de milieu de vie n'ont pas fait de crise d'adolescence. Et c'est là où... alors, je suis tranquille, moi. Moi aussi, je suis tranquille. Bon, bah tant mieux. Alors, la croyance, une autre croyance, c'est celle des opposés qui s'attirent. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais il y a quand même un peu de vrai là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, complètement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il y a un axe vertical où là, il faut absolument qu'on se ressemble sur ces valeurs essentielles. Sinon, au bout d'un moment, ça ne tient plus. Quand justement, on est un peu moins amoureux, le quotidien est moins sympa. Si je ne suis pas persuadée que j'ai choisi la bonne personne parce qu'on partage ce truc-là, là, c'est là où c'est trop fragile. Et donc, sur les opposés s'attirent, là on n'est plus sur cet axe horizontal, qui lui va être justement ce quotidien. Et quand on est différent, c'est génial parce qu'on se stimule, on a des idées que nous on n'aurait pas. On se complète aussi un peu. On se complète. Mais il faut le socle des valeurs. En fait, il faut le socle des valeurs et après les opposés s'attirent, ça peut devenir vrai. Eh bien, complètement. S'il n'y a pas le socle, mais faux. si on n'a pas suffisamment de ressemblance, pour moi c'est trop fragile. D'accord. Alors, mais on dit aussi qui se ressemble, ça semble. Alors c'est lequel qui est vrai parce que c'est quand même... Mais les deux. Ah, les deux sont vrais. Ouais, non, mais en c'est fait... ça. Ce socle commun, c'est qui se ressemble, ça semble d'une certaine façon. Et les opposés s'attirent, c'est la richesse qu'on va obtenir avec les différences de l'autre. Voilà. C'est ça, et en fait, l'idée, c'est de ne pas aller ni dans un extrême ni dans l'autre. Si on n'est que dans des opposés, ça marche pas. Et si on se ressemble trop, ça marche pas non plus. Enfin voilà, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Il y a un troisième mythe qui est celui de l'amour qu'on retrouve dans les films, dans les livres. C'est l'amour passionnel. Alors évidemment, on en a tous rêvé quand on était ado, mais une fois adulte, on y croit encore à l'existence de l'amour-passion qui dévore? En fait, c'est ce qui est, je trouve, très dur, et ça fait partie d'une des majeures demandes de mes consultations aujourd'hui, c'est que au bout d'un moment, oui, je rencontre une autre personne, ça fait 10 ans que je suis en couple, on s'aimait bien, c'était sympa, bon équilibre, serein, et finalement là tout à coup je retombe amoureux follement de quelqu'un d'autre. Et là tout à coup, il y a un énorme conflit entre mon émotion qui tend vers cette croyance-là, qui tend à me dire mais en fait c'est comme ça que je suis heureux parce que c'est euphorisant, c'est comme ça qu'on doit aimer. Exactement. Et en même temps, cet amour peut-être plus rationnel que j'ai choisi, qu'on a construit avec évidemment des contraintes, un quotidien qui est pas toujours facile. Et il y a un conflit entre les deux. Et c'est là où cette croyance-là de l'amour-passion vient mettre parfois en échec ce couple qui en fait marche bien parce donc que ça nous enlève. Si je lis à travers vos propos, vous avez plutôt tendance à conseiller à ces patients de revenir à la raison ou vous les guidez vers la passion? Je conseille à mes patients de retrouver une cohérence entre ces valeurs qu'ils veulent et cette émotion qu'ils ont peut-être trop mise de côté. En fait, c'est souvent ce qu'on observe, c'est qu'en fait, finalement, ce couple, je sais pas, je dis de 10 ans comme ça au hasard, mais ce couple de 10 ans là qui, au final, marchait bien, mais peut-être qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de s'octroyer des petits moments où on fait renaître la passion. On part pas avec un amant, mais on bosse sur son couple en mettant un peu plus de passion dedans, quoi. En fait, l'idée, c'est de ne jamais quitter son conjoint pour quelqu'un d'autre. On quitte son conjoint parce que le couple ne fonctionne plus et qu'on n'est plus bien en couple. Et ensuite, on se laisse un peu de temps de deuil et après, on est ouvert à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais nous, le problème, c'est qu'on voit trop de personnes qui quittent quelqu'un pour quelqu'un d'autre et on les retrouve plusieurs années après parce que, en fait, ils n'ont pas suffisamment travaillé la relation et ils ont été trop motivés par cette fausse croyance. Ils ont refait les mêmes erreurs. Alors, la croyance numéro 4 que vous traitez dans votre livre, vous l'appelez le mythe du super-héros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? En fait, c'est cette croyance où on se dit que même si l'autre, je sais pas, a toujours été infidèle, est souvent triste dans sa vie, traîne un peu des passages dépressifs, tout ça, avec moi, il va changer. C'est-à-dire que tout à coup, il va être hyper heureux. Jamais il va me tromper parce que je lui apporte tellement...
Ou elle va changer, parce que là on parle que des hommes. Non, en fait, c'est vrai que je dis évidemment. Ah non, vraiment, et alors là c'est 50-50. Hein. Franchement, j'ai pas du tout de majorité dans mon cabinet. Non, ça tout à fait. Donc c'est il ou elle, bien sûr. Et vraiment, l'idée c'est de se dire que je suis tellement tournée vers l'autre, et d'ailleurs souvent c'est là où on rencontre des personnes qui ont des problématiques de sauveur, qui vont dire mais avec moi je vais tellement lui apporter qu'il voudra ou elle ne voudra jamais me quitter parce qu'elle va se sentir ou il se sentir tellement mieux. Et voilà. Et parfois aussi, on retrouve des infirmiers, des médecins, tout ça, parce que il y a une problématique de vouloir sauver l'autre, quoi, vraiment. Et pourquoi on a... Oh là là, j'arrête pas de couper mon micro, pardon. Pourquoi on a envie d'avoir des super-héros comme ça, des super-pouvoirs de guérisseurs qui vont sauver notre partenaire? Qu'est-ce que ça dit de nous, de ces gens-là, en tout cas? Alors, très souvent, justement, c'est là, on trouve souvent des enfants derrière ces adultes-là. Un enfant qui, en fait, a été blessé petit, qui a eu justement des problématiques dans le couple de ses parents. Et il n'a jamais réussi à guérir son père, sa mère, ou il n'a jamais réussi à se dire qu'il était suffisamment bien pour que sa mère n'ait pas envie de tromper tout le temps son père, ou inversement. Et là, c'est de se dire, ce que j'ai échoué en tant qu'enfant, je vais y arriver en tant que couple. Et l'idée que si, avec moi, il ou elle va changer, il me quittera pas, ou elle me quittera pas parce que je lui apporte trop. Et donc, ça crée une forme de dépendance qui va me rassurer, moi, dans l'amour. Très bien. Camille Rocher, surtout, vous restez avec nous. On va encore parler d'amour avec vous dans quelques minutes. Et d'ailleurs, nos auditeurs ont quelques questions très pratiques pour vous. Je vous le rappelle, au passage, on vous donne la parole dans Bien fait pour vous. Vous pouvez nous poser vos questions au 39 21, notre répondeur, ou encore sur le compte Instagram de l'émission. À tout de suite sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Émission spéciale dédiée à l'Europe et nos liens économiques franco-allemands. Nous serons en direct de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole. Gros plan sur une entreprise alsacienne leader en France sur les montres accessibles. Oui, et ce sera le patron de la maison d'horlogerie Pierre Lanier. La France bouge. À tout à l'heure, 13h, 14h sur Europe 1. Le réseau des chambres de commerce et d'industrie s'engage chaque jour aux côtés des entrepreneurs qui font l'économie locale. Aujourd'hui, à 13h, en direct de la CCI Alsace Eurométropole à Strasbourg, La France bouge abordera le thème de l'Europe et du développement économique transfrontalier. Les CCI, votre réseau de proximité dans les territoires. Dire à Inès Bouillon épicé cherche nouilles asiatiques savoureuses pour célébrer le nouvel an chinois. Justement chez Grand Frais, pour 2 paquets de nouilles asiatiques Shaoan achetés, le 3e est offert. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 29 janvier, 1,33€ le paquet de 400 grammes si 3 achetés, soit 3,33€ le kilo. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sécateur. Ok. Râteau. Ok. Pelle. Ok. Utilitaire Mercedes. Ok. Parce que votre véhicule utilitaire est un outil sur lequel vous devez toujours pouvoir compter. Faites confiance au réseau agréé Mercedes-Benz pour l'entretien de votre véhicule utilitaire, qu'il soit thermique ou électrique. Les spécialistes de nos 208 points de service Mercedes-Benz utilitaires bénéficient des outils, des pièces d'origine et de plus de 22 000 heures de formation chaque année pour que notre expertise soit au service de votre outil de travail. Mercedes-Benz. Avec Omicron, les règles d'isolement évoluent. Si j'ai été en contact avec une personne positive au Covid-19, combien de temps dure mon isolement? Si vous êtes totalement vacciné ou que vous avez moins de 12 ans, alors vous n'avez pas besoin de vous isoler. Mais vous devez faire un test dès que vous savez que vous êtes cas contact et il faut continuer à vérifier que vous n'avez pas le Covid en faisant un autotest 2 jours et 4 jours après votre premier test. Si vous n'êtes pas totalement vacciné ou que vous n'avez reçu aucune dose, vous devez vous isoler pendant 7 jours et faire un test au 7e jour pour vérifier que vous n'avez pas le Covid. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On tente ce matin de déconstruire certains mythes amoureux qui ont la dent dure et qui nous empêchent parfois de nous épanouir sentimentalement parlant. On fait le point sur tout ça avec Camille Rocher. Je rappelle que vous êtes psychologue, thérapeute de couple et l'auteur du livre Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple aux éditions Larousse. Alors Camille, le dernier mythe que vous évoquez, c'est celui qui conclut les contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, on va en parler, mais il y en a qui ont réussi parce qu'on a des messages, notamment de Freddy Blanchet sur Instagram, qui dit 31 ans avec ma femme, 24 ans de mariage et tout va bien, que du bonheur. Lui, chez lui, ça a marché. Mais ce mythe, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est comme s'il y avait, je sais pas, il y a peut-être eu des conflits quand même. Jamais de conflit, c'est pas possible, on est d'accord. Non. Et c'est d'ailleurs, peut-être que ces 31 ans de bonheur, c'est grâce à leurs conflits. Alors attention, je leur dis toujours, mais c'est important, je ne parle pas de dispute, je parle bien de conflit. La dispute,
dispute, c'est un règlement de compte, le ton monte, on se blesse, alors que dans le conflit, on est à l'écoute de l'autre, mais on ne piétine pas nos propres besoins, nos propres désirs, nos propres envies, nos propres avis. Et ça, c'est très important de souligner, c'est que le conflit, c'est une discussion qui nous permet vraiment de trouver un résultat, une solution où les deux se sentent compris et entendus dans leurs besoins. Oui, mais si dans le conflit, à un moment donné, il y a une dispute. C'est-à-dire que le ton monte. Bah oui, ça commence pas à bien grave, être tendu. Si. Même ça, il faut pas faire. En fait, il faut faire très attention parce que ça peut ne pas bien être grave une fois, 2 fois. Le problème, c'est qu'avec le temps, on prend une habitude, on a de moins en moins de filtres dans le couple, ce qui est vrai. Hein. Là, on faisait très attention au départ. Avec le temps, on a moins de filtres, on fait moins attention. Donc, d'un côté, c'est super parce qu'on est beaucoup plus naturel, et de l'autre, ça peut être un peu dangereux parce qu'on peut se blesser sans oser se le dire. Et c'est là où ça peut tendre à s'éloigner et à se dire, oh là là, je veux pas qu'on se reprenne la tête. Donc on arrête d'en parler. Et il y en a énormément qui se mettent dans des positions de soumission, à ne plus vouloir parler, à se dire ok, on est d'accord et c'est très bien, c'est pas grave, je fais la croix là-dessus. Et ben non, parce qu'avec le temps, on explose en fait. On se dit mais c'est pas possible. Moi, je veux retrouver ma liberté. Et cette soif de liberté, ça vient aussi dans des crises, aussi dans cette fameuse crise de milieu de vie. Donc il faut apprendre à bien s'engueuler en fait. C'est ça le secret. Exactement. En fait, il faut apprendre à se dire les choses et à oser aller jusqu'au bout. Et tant que je sens que là, j'ai pas complètement ma liberté et je sens que l'autre me comprend pas bien, il faut insister. Et c'est dur, hein, parce que parfois c'est des conversations qui peuvent prendre du temps, sur plusieurs jours, parfois même sur plusieurs mois, en fonction de l'ampleur du conflit. Mais je crois que justement, c'est là où on gagne aussi en confiance, et quand je sens que j'ai été écoutée dans mon besoin, j'aime d'autant plus l'autre. Mais vous trouvez pas que quand quelqu'un vous dit je comprends ce que tu me dis, déjà c'est la moitié du chemin qui est fait, non? Ah bah c'est énorme. Et d'ailleurs, on peut comprendre sans être d'accord. Oui, juste. Il y a énormément de fois dans le couple, on peut se dire je comprends ce que tu me dis, même si moi je ne valide pas dans le sens où je vois pas pourquoi tu as réagi comme ça, mais je peux comprendre maintenant que tu m'expliques, je comprends que tu agisses comme ça. Mais je crois qu'on est capable tous de bien se disputer entre guillemets dans les bonnes règles, parce qu'il n'y a pas toujours dans des disputes, il y a des couples où ils se disputent, mais il n'y a pas forcément un dominé, un dominant. Ouais. Je veux dire, si c'est à égalité, que tout le monde va au bout des choses, les disputes dans le quotidien, les conflits, ça permet quand même de remettre les pendules à l'heure. Et dans 20 ans, 30 ans de mariage, on peut avoir besoin de petites remises en question comme ça. Mais en fait, ça permet au couple de rester dynamique. Et c'est tout l'intérêt. Un couple où... D'ailleurs, il y en a pas mal qui disent on comprend pas pourquoi tout d'un coup il y a une infidélité, on s'entendait tellement bien, on est d'accord sur tout. Et en fait, moi je me dis toujours, c'est pas possible. On est 2 êtres humains totalement indépendants l'un de l'autre, on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de dialogue. Exactement. À ce moment-là. Ouais. L'osmose totale pendant 30 ans, ça peut être ennuyeux aussi, franchement, non? Ah bah complètement. C'est-à-dire qu'il faut toujours réussir à retrouver une osmose émotionnelle à certains moments de la vie, et même plusieurs fois par semaine, je dirais. Mais c'est une utopie de se dire que ce sera toujours ça, et puis il y aura des périodes plus dures, et bah voilà, c'est comme ça, et il faut qu'on tende à le retrouver toujours. Alors vous parlez de l'écologie du couple, comment préserver l'environnement de son histoire d'amour. C'est quoi les grands principes de ce concept? En fait, l'écologie, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de consommation, et aussi une société de consommation en amour. Et moi, je vois énormément de patients, et d'ailleurs, ce livre s'adresse non seulement à des personnes en couple, mais aussi des personnes célibataires, des personnes blessées par l'amour. Et on le voit sur les sites de rencontres, on est quand même dans une consommation où on a nos critères, on a nos croyances, on essaye de valider ce qu'on a dans la tête, et résultat, on est toujours confronté à une réalité qui est différente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est beaucoup quand même dans cette croyance de l'amour passionnel, où il faut que tu vibres, il faut que ta sexualité soit excellente pour rester en couple, sinon ça veut dire que ça marche pas. Si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en fait ton couple d'avant il est fini. Mais en fait, pour moi, tout ça sont des croyances qui mettent à mal le couple, et au contraire, soyons dans quelque chose de quand je parle de cette écologie, c'est que quoi, alors il faut absolument se créer de bons souvenirs pour pouvoir puiser dans ces souvenirs-là quand ça va pas vouloir toujours être dans un truc où il faut toujours plus, toujours mieux, mais savoir aussi se contenter de ce qu'on a, du beau qu'on a, savoir s'émerveiller, savoir s'arrêter, savoir sortir la tête de nos portables. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ce concept-là où on plante en fait petit à petit, et on va puiser de ces racines-là qu'on a, et ça nous évite d'être toujours dans acheter du nouveau, du plus, du mieux. On a Manon sur Instagram qui nous demande: votre émission me fait réfléchir, est-ce qu'on peut encore lire des contes de fées à nos enfants, ou est-ce que ça leur donne des idéaux impossibles à atteindre? Alors, les contes de fées pour les enfants, c'est génial. Pourquoi ? Parce que ça permet à l'enfant de vivre
de vivre toutes les émotions qu'il vit au quotidien, tout ce panel d'émotions. Donc c'est super pour ça. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant parfois de lui demander, tu penses qu'il s'est passé quoi après avec Blanche-Neige et le prince? Tu crois que ça va devenir quoi leur vie, la fin du conte? Exactement, d'en parler ensemble et de se dire de parler de tout ça. Mais faisons aussi rêver nos enfants, ils en ont besoin. Et on peut pas lui dire que la princesse va divorcer, tout ça. Non, mais c'est horrible. Et après, ils n'ont pas envie d'être adultes. Il faut leur donner l'envie d'être adultes, bien sûr. Adopter les 7 nains, ils ont beaucoup d'enfants. Enfin, je sais pas. Vous pouvez pas coucher avec un 7 nains. Non, c'est affreux. Vous êtes toujours coquine, vous. Mais non, mais c'est vrai. Il faut faire rêver nos enfants. Une dernière question de Magali sur Facebook. Ma sœur est en couple depuis 3 ans avec un rustre, alors qu'elle est très chic. Il est mal élevé, alors qu'elle est super classe. Bref, ils sont très mal assortis. Je crois pas du tout à leur histoire. Est-ce que je peux lui en parler? Moyen. Non, je pense que ça, c'est vrai que. Mais d'ailleurs, c'est touchant parce qu'une fois, j'ai eu des parents qui sont venus pour leur fille en disant on veut pas être intrusif, mais on est hyper inquiet. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller et tout. Je trouvais ça hyper touchant. Ils détestaient leur gendre, c'est ça? En fait, ils se disaient notre fille elle se trompe complètement. Elle mérite mieux. Exactement. Elle va pas y arriver. Bon, bref. Donc c'était hyper touchant. Mais je vais faire du coup la même réponse que je leur ai faite. Peut-être qu'il faut qu'elle passe par là. Peut-être qu'il faut qu'elle-même se rende compte de ses limites. Peut-être qu'en même temps, elle va découvrir quelque chose de peut-être plus simple finalement auquel elle aspire. En disant. Alors moi, je trouve ça toujours bien. Et d'ailleurs, en termes d'amitié, de confiance, c'est toujours bon de dire écoute, moi, je suis un peu inquiète de ça ou ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu y as réfléchi? Mais après, il faut laisser la personne libre. Et il y a plein de couples qui fonctionnent hyper bien alors qu'on n'aurait jamais misé dessus, vous voyez. Et ça, c'est le mystère, vraiment le mystère de l'amour. Eh bien, merci beaucoup Camille Rocher de nous avoir accompagnés ce matin pour cet éclairage sur ces croyances amoureuses qu'on nous met dans la tête bien souvent dès l'enfance et qui peuvent, on l'a vu, parfois perturber grandement notre vie de couple. Merci pour cet entretien. Merci Camille.